La Grèce toujours dans les méandres du cercle vicieux. Jeudi à Luxembourg, les ministres des Finances de l'Eurogroupe ont accordé à Athènes un prêt de 8,5 milliards d'euros en échange de nouveaux sacrifices. Un prêt en réalité destiné à rembourser sa propre dette. Nouvelle hausse d'impôts et baisse des retraites. Voilà les concessions consenties par la Grèce et ses dirigeants d'extrême gauche pour recevoir une énième aide de l'Eurogroupe. Les 8,5 milliards débloqués serviront en fait à renflouer les banques. Athènes doit en effet rembourser 7,4 milliards d'ici début juillet. Le pays est actuellement endetté à hauteur de 320 milliards d'euros, soit 180% de son produit intérieur brut. Le procédé revient à soigner un alcoolique en l'abreuvant de whisky. La Grèce aurait donc besoin d'un allègement de sa dette, mais le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, refuse d'en entendre parler avant les législatives de septembre. L'actuelle chancelière Angela Merkel est en effet candidate à sa propre réélection et n'a aucune envie de se griller auprès de son électorat conservateur. Mais le FMI menace de se retirer du programme d'aide si les Européens et spécialement Berlin ne prennent pas la mesure de cette situation. En attendant, la jeunesse grecque n'a plus aucun espoir d'envisager son avenir sans s'exiler. À coup de cure d'austérité forcée, le système financier européen a transformé la Grèce en véritable laboratoire d'expérimentation économique. Après l'organisation de la corruption de ses élites par la banque Goldman Sachs, les Grecs se sont vus dépossédés de leurs moyens de production et de leurs grandes infrastructures. Et avec le contrôle des capitaux, chaque habitant ne peut pas retirer plus de 840 € toutes les 2 semaines. À cela s'ajoute la crise migratoire face à laquelle la Grèce est en première ligne avec l'Italie. Olivier Delamarche, ancien chroniqueur sur BFM Business, dénonce l'entêtement de Bruxelles et propose une solution. Ça n'en finira jamais, puisque de toute façon, à chaque fois, on leur donne des sous. Pourquoi? Pour qu'ils nous remboursent des sous. Donc c'est un espèce de cercle infini, c'est le serpent qui se mord la queue en permanence. Le seul et unique moyen pour que la Grèce s'en sorte, c'est qu'elle sorte de l'euro et qu'elle fasse défaut sur sa dette. Toute la dette grecque est détenue par l'Europe. Donc, si vous faites défaut, vous dites à l'Europe, vous vous asseyez, messieurs, sur l'ensemble de ma dette, vous sortez de l'euro, vous vous retrouvez avec un pays qui n'est absolument plus endetté, qui récupère sa monnaie. Aujourd'hui, si la Grèce fait défaut et qu'elle demande le lendemain matin de l'argent, je serai le premier à leur en prêter. Pourquoi? Parce que ça sera le seul pays au monde qui aura zéro dette. Olivier Delamarche nous explique maintenant pourquoi Bruxelles refuse de lâcher la Grèce. Le chroniqueur évoque la secte de l'euro. Vous avez la Grèce, membre de l'euro, qui sort. Il y a quand même de grandes chances que politiquement, ça fasse bouger un petit peu. C'est-à-dire que derrière, vous avez des gens comme l'Italie qui sont aussi en excédent primaire, qui risquent de vous dire la Grèce n'a pas remboursé, pourquoi moi je rembourserais, pourquoi je me serrerais la ceinture pour rembourser des dettes à l'Europe. Et puis derrière, vous avez l'Espagne, et puis derrière, vous avez la France. Je veux dire, c'est une espèce de... C'est une secte, hein, c'est une religion, l'euro. Vous touchez pas à l'euro comme ça, hein, vous êtes excommunié tout de suite. Donc, depuis le départ, on aurait fait sortir la Grèce au tout début de ces problèmes. Mais ça coûtait quoi? Ça coûtait rien. De son côté, le président de la République, Emmanuel Macron, a salué un bon accord et s'est félicité du rôle qu'a joué la France pour arriver à sa conclusion.